monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, pour pour notre petite causerie du dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ici, c'est pluvieux, il y avait de la neige, en fait, tout était... Enfin, oui, de la neige, en fait. Quand je me suis réveillée ce matin, il y avait les toits, ils étaient blancs, il y avait l'herbe, il y avait un petit dépôt blanc. Alors, c'était plus ou moins de la neige fondue, mais voilà, là, ça y est, tout est parti. Ça y est, les toits, tout est redevenu normal. Ça a tout a fondu. Donc, je ne sais pas par chez vous, mais voilà, un drôle de temps en ce moment. Beaucoup, beaucoup d'eau. Oh là là, j'espère que ça va s'arrêter parce que autour de chez moi, il y a déjà pas mal de routes qui sont barrées, enfin qui sont fermées à cause des inondations. Moi, je suis en hauteur, hein. Vraiment pour que je sois inondée. Oh là là, il aurait fallu que la Sarthe elle monte au moins de 10 mètres de haut. Enfin, j'exagère un peu parce que voilà. Mais voilà, elle est en contrebas. Voilà, je risque pas grand chose. Où j'habitais avant, oui. Quand j'étais dans ma maison, puisque j'étais plus bas, et quand il y avait beaucoup d'eau comme ça, ben, c'était ma rue qui était... en fait, c'était à partir de devant chez moi que la route était barrée. Parce que souvent, ben, voilà, c'était inondé jusqu'à là. C'est arrivé plusieurs fois que les dépendances, elles soient... enfin, qu'il y ait de l'eau dedans. Voilà, mais voilà. Donc là où je suis maintenant, non, je pense pas que ça puisse arriver. Sinon, c'est que vraiment, vraiment, oh là là, ce sera la fin du monde, c'est pas possible. Donc voilà, après, je suis pas beaucoup sortie. Voilà, ça fait 15 jours que je mets pas le nez dehors. Donc voilà, je me rends pas trop compte de ce qu'il y a autour, mais c'est surtout par des images, voilà, ce que je vois soit à la télé, soit sur Facebook, hein, parce qu'il y a plein d'images, de, comment dire, du Mans, enfin toutes les villes comme ça aux alentours, là où ils n'arrêtent pas dans certains groupes, en fait, ils mettent des photos commencées devant chez eux, etc., etc. Enfin bref. Donc, disons, c'est pas un dimanche terrible. Voilà. Un dimanche vraiment pluvieux. Voilà. Ces dimanches-là où on se dit vivement l'été, vivement le printemps. Parce que là, alors si on manque d'eau cet été, franchement, voilà quoi. Donc, à part ça, j'ai pas, c'est vrai, j'ai pas grand chose à vous dire du coup, puisque comme vous l'avez vu, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. En fait, vous avez dû avoir 2 vidéos, hein, le courrier que j'avais reçu et puis juste ma commande de chez Temu. Sinon, il n'y a pas eu d'autres vidéos. Et là, il n'y en a pas non plus pour l'instant pour la semaine qui va arriver. Voilà. Alors, comment est-ce que je me sens? Je me sens mieux. Et en même temps, je ne sais pas trop comment vous dire ça. En fait, je suis très fatiguée. Mais ça, c'est normal. Le zona, il fatigue beaucoup. Mais si vous vous rappelez bien, je vous avais dit avant que j'avais un problème à la thyroïde et que je me sentais fatiguée. Donc, c'est peut-être même ça qui a fait que le zona, il s'est réveillé. Donc, donc la fatigue que j'avais d'avant, plus là avec le zona, je suis mes HS, voilà, en permanence, je m'assois et puis je reste là. Des fois, je me rends compte, ça fait un quart d'heure que je suis assise comme ça, j'ai pas, enfin, voilà, je suis HS, voilà. Alors quand il y a un peu de monde qui passe, je suis un peu contente parce que ça me force à bouger un petit peu, je parle un petit peu, voilà, j'ai l'impression que je vis un peu parce que sinon je suis en léthargie, voilà, complète. Hein. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire par rapport au scrap,
puisque du coup, voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas regardé beaucoup non plus des vidéos en fait. Voilà, c'est pas trop. Voilà, j'ai vu, et encore pas entièrement, mais j'ai vu la vidéo de Tadoun, la chaîne Les Petits Bonheurs de Tadoun, où elle fait des timbres. D'ailleurs, j'ai vu son astuce d'utiliser des ciseaux pour les cheveux. Les ciseaux pour mince, ah, j'ai avalé le nom. Ah, euh, pour non pas effiler, pour désépaissir. Voilà, les ciseaux pour d'épaissir les cheveux. C'est vrai que j'en ai plusieurs, mais j'aurais pas pensé à ça. Du coup, à l'occasion, je vais tester pour voir ce que ça fait, si ça mâchouille trop le papier ou pas, parce que j'aime pas non plus quand c'est trop mâchouillé. Mais bon, c'est une idée, en fait, j'aurais pas pensé. Donc j'ai fait ça, mais enfin voilà, j'ai pas regardé franchement, voilà, j'ai pas regardé grand chose. En plus, souvent quand je suis assise, alors je suis gênée, enfin bref. Donc voilà. Alors merci pour tous vos petits messages gentils en fait, même quand j'ai fait la vidéo du haul, où je vous parlais un petit peu donc du Zona, et vous avez été beaucoup en fait à mettre des petits mots gentils, donc merci. Et alors vous avez été pas mal à me dire oui, je suis allée voir une toucheuse, oui. Alors si vous vous rappelez, je vous avais dit hein, que ma fille elle a eu un Zona il y a 1 an et demi à peu près, et que je l'ai emmenée voir une toucheuse, hein. Il y en a une pas si loin que ça, qui est très bien d'ailleurs, Madame Leroux, Alice, qui est dans mon secteur, et qui a vraiment bonne réputation, hein. C'est vous dire, même mon médecin il m'a dit que voilà, que je pouvais y aller, que ça qu'on obtenait des bons résultats. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas allée? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, pareil, que au début, en fait, quand ça a commencé le Zona, déjà moi je pensais que c'était plus osseux ou musculaire en fait, parce que j'avais mal à ma hanche, mais c'était une sensibilité au niveau, enfin, de l'os, et comme je vous avais dit, hein, j'avais ça correspondu, je sais pas si ça se dit, quand j'ai eu mon fauteuil, et du coup j'ai cru que c'était une mauvaise position qui m'avait déclenché ça en fait. Je pensais pas du tout que c'était que c'était au niveau des nerfs en fait. Voilà. Donc quand j'étais chez le médecin le lundi, quand il m'a dit que c'était le Zona, je dois avouer que sur le coup, je me suis dit ça va en fait, parce que ça faisait une semaine que je l'avais, et presque du coup, et que là j'avais 2 3 boutons, et au final je souffrais pas tant que ça en fait, hein. Je pouvais m'asseoir, je pouvais m'allonger, voilà. Et quand je suis allée chercher mes médicaments à la pharmacie, je disais à la pharmacienne qu'en fait j'avais pas grand chose et tout, puis du coup elle me disait que il y avait quelqu'un là qui avait eu justement des clientes qui avait un Zona il y avait pas longtemps, et c'était pareil en fait, que c'était pas voilà, que c'était pas bien méchant, elle avait pas eu beaucoup de boutons, etc. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu, vu qu'en fait, en réalité, j'ai pas de gêne particulière. Voilà, c'est vrai, hein, j'étais pas. Donc le lundi, le médecin, la preuve, c'est que mon médecin, il est pas à côté, hein, j'ai dû faire presque 70 km aller-retour pour y aller en voiture. J'ai pas été gênée, j'avais même été chez, si vous vous rappelez, chez Action, etc. Et du coup, j'avais mon jean et tout, et puis j'étais pas gênée du tout. Ce qui fait que sur le coup, je me suis dit, bon, je vais attendre, je verrai bien. Et donc, le mardi, j'avais eu atelier, elle était venue, Isabelle, et tout ça. Et puis, ma foi, la journée,
bah, ça allait en fait, hein, à part que le soir, c'était un peu plus compliqué. La nuit en fait, la nuit était plus compliquée, quand je me suis, allongée en fait au niveau de la fesse. Et c'est après mercredi, jeudi, que là j'étais vraiment gênée pour être assise. Voilà. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez chez Alice, en fait, il n'y a pas de rendez-vous, hein, il n'y a rien. Et en fait, on attend dans la voiture devant chez elle. Et quand j'étais avec ma fille, on a attendu, pourtant on est arrivé tôt, hein, 3 heures. J'ai ma sœur qui avait été avant, elle a passé l'après-midi, quoi. Elle a dû arriver là-bas, je sais pas, peut-être à 2 heures, un truc comme ça. Elle a dû passer à 6h30 le soir. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis pas. Enfin, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, en fait, oui, je suis gênée un peu et tout, mais enfin, quand je voyais ma fille, ce qu'elle elle me disait, comment elle souffrait et tout, moi à côté, franchement. Au départ, non, hein, j'avais pas, c'était pas si terrible que ça en fait, hein. Et du coup, je me suis dit, je me vois pas rester, s'il faut 3 heures dans la voiture assise, puisque c'est le fait d'être assis. Voilà, c'est que là. Si je suis debout, en fait, voilà, quand j'étais debout, j'avais rien en fait, hein. C'est juste le fait de s'asseoir. Et donc, en plus, il n'arrêtait pas de pleuvoir et tout. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'étais dans la voiture, j'étais obligée d'être assise dans la voiture. Et donc, pendant 3 ans, franchement, je ne me suis pas sentie de le faire. Le courage de pouvoir être comme ça, autant de temps assise, sans bouger. Voilà, c'était pas possible. Donc du coup, ben, je me suis dit, ben, on verra en fait. Et du coup, voilà, à force de dire on verra, on verra, on verra, et ben voilà, on est maintenant. Et voilà, comment dire, 2 semaines qui sont passées, presque, enfin 2 semaines, et voilà, je ne suis pas allée. Alors, est-ce que c'est pire aujourd'hui? Alors, comment vous dire ça? Imaginez-vous, c'est un peu comme si vous aviez une énorme plaie à vif, voilà. Donc au début, cette plaie-là, dès que vous l'effleurez, tout ça, ça fait énormément mal. Quand vous y touchez pas, que c'est à l'air, qu'il n'y a rien qui fleure et tout, bah voilà, hein, il n'y a que quand je m'allongeais ou quand je m'asseyais, en fait, au niveau de la fesse à l'arrière, que ça me gênait, ça me faisait mal. Mais à la limite, du moment où j'arrivais à trouver un moment allongé où j'étais bien mise, ça pouvait aller. Il y avait que juste quand je m'appuyais sur cette fameuse plaie. Et donc, avec le temps, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si la plaie, elle avait presque toute séché. Donc, en fait, j'ai presque plus mal, comment dire, tout autour. Mais c'est comme si vous aviez toujours le cœur de la plaie. C'est un peu comme une cicatrice. Moi, je ne sais pas vous, mais j'étais opérée plusieurs fois. Et dont 2 fois de belles cicatrices qui devaient faire au moins 20 cm de longueur. Et c'est vrai que bah, c'est un peu ça en fait. Au début, on a mal partout, on est gêné partout, ça pique de partout, etc. Et fur et à mesure que ça cicatrise, en fait, eh ben, ça réduit le champ de gêne. Et des fois, c'est quand ça arrive vraiment à la fin qu'on a l'impression que c'est là que ça gêne le plus, ce qui est idiot, puisqu'avant, il y avait partout. Bah, là, c'est un peu comme ça. Donc, en réalité, maintenant, ça ne me gêne plus qu'un seul endroit, enfin un seul endroit, c'est la cuisse en fait, ça fait le tour de la cuisse presque, mais c'est qu'à un endroit précis, c'est pas comme j'avais mal partout, j'avais mal dans le bas du ventre, j'avais mal tout ça, là il y a plus, ça j'ai pas, ça c'est tout centré sur la cuisse, enfin à un endroit. Même pas, c'est une petite bande sur la cuisse qui est encore hypersensible, etc. Donc voilà. Et du coup, limite maintenant, je pourrais éventuellement aller chez Alice, puisque là maintenant, depuis, disons, allez, 2, 3 jours, 2 jours, pas 2, 3 jours, mais disons depuis 2 jours, je peux rester plus facilement assise. Voilà. Mais le fait est que je me dis maintenant, est-ce que ça va m'apporter quoi? Parce que souvent on dit que une toucheuse en fait elle arrête le feu en fait, donc c'est au départ, parce que je vois ma fille elle y est allée, donc
quand elle après ça, ça a arrêté les boutons. Il n'y a pas eu d'autres boutons qui sont sortis. En fait, ça a séché les boutons. Mais moi, j'ai pas eu d'autres boutons, en fait. Moi, les boutons que j'ai eus, ils sont sortis entre le dimanche et le lundi que je suis allée chez le docteur. Et après ça, j'ai presque plus aucun bouton qui est sorti, hein. Tout doucement, ça a séché. Et là, bon, ils sont là, mais c'est sec, en fait. Enfin, c'est pas à vivre, c'est pas, et j'ai pas eu d'autres boutons en fait. Et ma fille, ça l'a pas empêché de souffrir le martyre de toute façon. La seule chose, c'est que ça a arrêté les boutons, puisque vous savez que le zona, on dit que surtout qu'elle, elle l'avait au niveau de ouais, des reins, de la ceinture en fait, et du coup on dit qu'il faut pas que ça fasse le tour, voilà. Et là, ça avait fait une grande partie du dos en fait. Et je peux vous dire qu'elle a dégusté, hein, la gamine. Oh mon Dieu. Et ça veut dire que quand je lui parle là, elle sait vraiment de quoi je parle. Mais elle a quand même eu pendant les 3 semaines, hein, elle a eu mal, etc. Donc au final, je me suis dit, bon, vu que je ne suis pas allée les premiers jours, parce que ça c'est quelque chose qu'elle avait dit à ma fille, c'est que quand c'est comme ça, il faut y aller vraiment dans les 2, 3 premiers jours. Parce que c'est dans les 2, 3 premiers jours qu'en fait, elle peut vraiment arrêter. Or, bah, moi, je pensais les 2, 3 premiers jours, franchement, j'avais pas. Alors que ma fille, elle, les 2, 3. Enfin, elle souffrait déjà le martyre, en fait. Hein, parce qu'on était, on était en vacances au Portugal et ça a commencé le soir. Quand on était. Enfin, on est parti de là-bas le vendredi matin et ça avait commencé le jeudi soir. Parce que le jeudi, on avait nettoyé toute la chambre, on avait déplacé le matelas, le lit, etc. Et du coup, elle avait cru que c'était un tour de rein, en fait parce qu'elle avait mal au rein et c'était horrible en fait tout le voyage elle a eu mal en plus on a la bêtise qu'on faisait parce qu'on met on pensait que c'était un tour de rein donc on mettait du Voltaren enfin vous voyez des crèmes comme ça alors qu'il faut pas du tout mettre il faut pas mettre du gras du tout en fait hein, c'est tout le contraire et, et du Doliprane en fait voilà elle a fait tout le voyage à coup de Doliprane etc et les boutons ils ne sont sortis que le dimanche je crois c'est le dimanche qu'elle a commencé vraiment à avoir des boutons et le lundi là elle en pouvait plus elle avait trop mal et puis elle avait pas mal de boutons et c'est là qu'elle est allée à la pharmacie et puis dans un docteur en cabine hein, parce que maintenant vous savez que maintenant il n'y a plus de docteur qui vous prend comme ça hein. Encore moi j'ai de la chance, le mien quand j'arrive à l'avoir il me prend quand même assez vite. Enfin bref. Et du coup voilà l'histoire pourquoi je ne suis pas allée chez la toucheuse, mais c'est vrai que je connais beaucoup de gens qui sont allés et en plus je vous dis mon propre médecin, voilà, mon propre médecin, il m'a dit, tu sais, tu peux y aller, tu peux aller, il y a des gens qui vont voir un toucheur et que ça marche assez bien. Et c'est un docteur, vous voyez. Et donc voilà. Bon, maintenant, bah écoutez, j'attends. Le fait est que j'ai rendez-vous vendredi, pas parce que j'ai pris le rendez-vous, mais c'est un rendez-vous que j'avais déjà tous les 3 mois. J'ai un rendez-vous pour renouvellement de l'ordonnance pour mes médicaments. Et du coup, bah, c'était un rendez-vous qui était prévu déjà depuis 3 mois. Hein. Donc là, quand j'ai voulu l'annuler bah, il y a 15 jours, bah, il m'a dit, écoute, je préfère quand même que tu gardes le rendez-vous et je préfère te revoir à ce moment-là. Donc, bah, il a bien fait. Et comme ça, je vais y aller. Et puis, si j'ai toujours mal comme ça, je vais voir s'il peut pas me donner quelque chose. Parce qu'apparemment, il y a des médicaments hein, pour ça, hein, pour quand on a mal. Hein. Donc, disons, c'est plus le soir. Parce que dans la journée, ça va tout seul. Hein. C'est la nuit, en fait. C'est la nuit où là, oh là là, c'est horrible. Voilà. Mais voilà. Je pense que ça va aller. Hein. Je vais pas. Je suis juste fatiguée en fait. Hein. Je crois que mon plus grand. La chose qui m'embête le plus dans tout ça, c'est cette fatigue en fait. C'est tout. C'est vous êtes fatigué, vous savez pas pourquoi en fait. En permanence, j'ai l'impression que si je me mets dans mon lit, je vais dormir. Je dormirai pas, hein, mais je serai amorphe. Je sais pas trop comment vous dire ça. Voilà, entre deux, voilà. Et donc du coup, je traîne mon âme en peine. Voilà. Je reste là. Alors des fois, je me mets, je veux regarder quelque chose, et puis je me mets
sur mon fauteuil, là, les pieds allongés et tout, les jambes allongées. Et au bout d'un moment, je sais même pas ce que je regarde en fait. Voilà, je suis fatiguée, donc je suis consciente de ce qui se passe autour, mais en réalité, je capte pas forcément grand-chose à ce que je regarde, donc c'est pas forcément agréable. Alors j'essaye de m'occuper. Depuis avant-hier, j'ai commencé, vu que je peux même moitié allongée, je peux mettre la colle et tout, donc j'ai commencé à faire, hop, les pogs, des petits pogs comme ça, avec des animaux. Là, c'est des renards. Là, ça va être avec les lapins. Voilà. Et j'en ai pas mal comme ça, là, des différents, avec des chats. Voilà, hop, avec des chats. Plutôt comme ça. J'ai avec des... Pour Pâques aussi, quelques-uns avec... Est-ce que oh, ça doit être là. Des petits hérissons, vous savez que j'adore les hérissons. Voilà. Là, voilà, pour Pâques, avec les petits... voilà, j'ai des petits... j'ai plein, en fait, j'en ai découpé plein. Donc, regardez. Hop, 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 hop. Voilà, tout ça, c'est des images, et j'ai encore de l'autre côté, des images que j'ai découpées. Voilà, pour faire des pogs. Alors des pogs que je mettrai, je pense qu'il y en aura dans un premier temps, j'en mettrai sûrement, par exemple, quand on fera les échanges d'ATC. Alors forcément, autant vous dire tout de suite que les échanges d'ATC pour les filles qui disaient « Oh là là, je vais pas pouvoir le faire », entre autres, toi Marie-Noël, tu disais « Oh là là, ça va être quand je vais être en voyage, je ne serai pas là, etc. » Rassure-toi, à mon avis, tu seras déjà de retour parce qu'avec tout ça, ça fait 2 semaines que je ne fais rien, en fait, donc j'ai pas fait d'ATC non plus, hein, voilà. Donc je suis désolée, hein, mais bon, ça va donner plus de temps à celles qui n'avaient pas encore commencé ou qui en avaient fait peut-être qu'une petite série. Ça va pas, l'échange ne se fera pas avant fin mars, ça c'est sûr, parce que j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas, et là je sais pas comment je vais récupérer tout doucement, mais j'ai tellement de choses à faire. J'ai mon partenariat avec In Love Art, j'avais fait une vidéo il y a 15 jours, et c'est tout. Or j'en ai 6 à faire. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais avoir un message de leur part en me rappelant que c'est bizarre qu'ils n'aient pas de nouvelles, voilà, de mes vidéos. Mais voilà, je vous dis, j'arrivais pas à rester assise. C'est la position assise qui me gênait, en fait, assise normale. Voilà, pour que je sois bien, il faut que je sois assise, mais avec mes jambes allongées. Et donc, du coup, mon bureau, je peux pas me mettre comme ça parce qu'il n'y a pas de place en dessous. Voilà. Donc, voilà. Donc à part ça, bon voilà, j'ai fait ça. Je me suis amusée aussi tout en étant assise là avec mes chutes de papier. Voilà, j'ai plein de chutes de papier et ça prend une place pas possible. Du coup, j'ai décidé de découper mes chutes. Voilà, alors là, c'est des 10-10, voilà. Tout ce que j'ai comme papier dans mes chutes où je peux faire des petits carrés de 10-10, et ben voilà, j'ai découpé. Pour l'instant, j'ai fait les rouges, les jaunes et les oranges. Voilà. Et des petits, comme il y avait des qui restaient, alors la taille, je sais plus, ça doit être du 8/7, un truc comme ça. Voilà. Et donc, voilà, comme ça, je vais ranger comme ça. Je vais faire peut-être une boîte où je vais ranger tout. Et quand j'ai besoin, juste pour... quand on veut faire des petites découpes ou des choses comme ça, on n'a pas besoin de grands morceaux. Et ben, hop, voilà. Donc, après, quand ça ira mieux, je ferai sûrement une boîte où je pourrais, vous voyez, tout ranger comme ça, là, hop. Et mettre tout le long comme ça mes couleurs. Voilà. Donc j'essaye de m'occuper un petit peu en fait, mais ça dure pas en fait. Je fais un petit peu, après hop, je me repose, je fais un petit peu. J'ai commencé à ranger aussi tous mes mots. Alors mes mots, mes étiquettes en fait, voilà, j'ai beaucoup d'étiquettes. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais commencé.
Mardi, Isabelle, elle est venue, mais on n'a pas vraiment fait de scrap parce que franchement, je me sentais pas du tout le courage de continuer nos albums. Donc, ou autre d'ailleurs. Et du coup, ben, elle, ça lui plaît. Alors, du coup, on a rangé, on a continué euh, pour ranger mes étiquettes, en fait, les retailler, les découper quand c'est des planches. En fait, donc découper les... Voilà. J'ai fait des pochettes. Alors, attendez. Hop, partez pas, je vais chercher, c'est juste en face, hein. Comme ça je vais vous montrer, malgré que maintenant que c'est fait, je me dis, mais oui, il y a quelque chose que j'ai pas réfléchi et qui était assez important, donc je vais être obligée de changer de boîte, alors que j'avais fait pour cette boîte là, mais bon voilà, c'est des bêtises, hein, mais voilà. J'avais mon cerveau qui était un petit peu embrumé, ça doit être pour ça en fait. Hop, attendez, hop. Excusez-moi, j'avais mon nez qui m'embêtait d'un coup. Voilà. Donc, je disais que j'ai fait des pochettes comme ça. Voilà. Pochette comme ça. Et dedans, voyez, hop, regardez, il y a les étiquettes. Hop là. Alors, j'ai fait pour mettre là, mais il y a une chose que j'ai pas réfléchi. Voilà. Parce que quand j'ai pris la mesure, je dis oui, ça fait la hauteur de la boîte et tout. Hein. Oui, ça fait la hauteur. Hein. Seulement, je n'ai pas réfléchi que le couvercle, vous voyez, il est creux. Enfin, vous voyez, il ne va pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. Ce qui veut dire que bah, si je veux le fermer, ça écrase. Donc, je suis très contente de tout ce que j'ai pu faire comme enveloppe. Voilà. Toutes ces pochettes-là. Alors, il y en a, par exemple, comme là, c'est marqué belle journée. Donc, tout ça là-dedans, vous voyez, c'est des étiquettes belle journée, magnifique journée. Enfin, voilà. Mais voilà, il faut que je change de boîte. Il y en a hein, dans ces boîtes-là, il y a celles qui sont hautes comme ça, mais vous en avez à peu près les mêmes qui sont un tout petit peu plus hautes en fait. Hein. Et donc, bah, c'est pas grave, je changerai de boîte, hein, je mettrai dans une qui est un peu plus haute pour pouvoir bien mettre mes étiquettes dedans, parce que je voudrais regrouper toutes mes étiquettes. Voilà. Et hop, là, je pose pas. Parce que des fois, quand je fais des choses, en fait, eh bien, j'ai besoin d'une étiquette et bah, je trouve pas, ou il faut tellement fouiner que sur le coup, c'est à l'instant que je vais le faire. Je ne veux pas mettre, déjà, je mets longtemps des fois à trouver les papiers, etc. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, je vais tout regrouper et en même temps, je vais trier aussi parce que dans les étiquettes, eh ben, il y en avait, alors il y en a que j'ai imprimé moi-même, il y en a que j'ai reçu beaucoup au début quand j'ai ouvert ma chaîne. J'avais pas, comment dire, j'avais pas beaucoup de tampons, j'avais pas tout un tas de trucs. Hein. Et du coup, et comme j'avais eu très vite, j'avais eu 300 abonnés, ensuite j'avais eu 1000 abonnés. Et du coup, j'avais fait 2 concours, hein, mais pour ainsi dire, dans la même année, dans la première année que j'ai ouvert ma chaîne. Et du coup, bah, comme vous voyez en fait que j'avais pas beaucoup de matériel, vous avez été beaucoup à m'envoyer des étiquettes, des tamponnages, etc. etc. Et surtout dans le concours des 1000 abonnés en fait. Et mais voilà, il y en a beaucoup, comment dire, vous savez, maintenant, depuis le temps que vous me suivez, vous savez qu'il y a des choses bah, que j'aime moins. Par exemple, j'avais reçu, enfin un exemple, hein, j'avais reçu par exemple des découpes de feuillage, mais par exemple faites dans du papier, je sais pas, avec des couleurs arc-en-ciel ou des trucs comme ça. Moi, j'arrive pas à utiliser ça.
voilà, il y a des gens qui arrivent, hein, voilà. Moi, si c'est du feuillage, oui, si c'est blanc, vert, à la limite marron, enfin, dans tout ce qui pourrait être des vraies couleurs dans la nature que je peux trouver, oui, à la limite rouge, malgré que c'est pas forcément, voilà, mais ça peut le faire. Mais sinon, il y a des couleurs où, voilà, moi j'ai du mal. Je dis pas que c'est moche ou quoi que ce soit, hein. Je dis juste que moi, personnellement, j'ai du mal à créer quelque chose avec ces couleurs-là. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Ben, évidemment, j'ai gardé. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, depuis un certain temps, et ben, ce que je fais, c'est que des fois, je trie. Et bah, des fois, si je fais des envois, si voilà, s'il y a des gens que je sais qui utilisent ce genre de choses, etc., et ben, je vais en mettre dedans, etc. Puisque je ne vais pas m'en servir, c'est sûr et certain. Et là, pour les mots, bah, pour les étiquettes, c'est exactement pareil. J'en ai beaucoup, enfin, j'en avais beaucoup. Qu'on m'avait comment dire, qu'on m'avait envoyé, mais que c'était des fois c'était pas bien tamponné, par exemple on voit pas le mot en entier, il manque des bouts, il manque des, voilà, ou tamponné des fois dans des papiers, dans des couleurs que moi c'est pas du tout mes couleurs, etc. Et des fois il y a aussi moi dans ce que moi j'ai imprimé moi avec mon ancienne imprimante, voilà, j'avais fait beaucoup de choses, d'étiquettes, hein, que j'avais imprimé moi-même, et pareil des fois c'était pas ou bien imprimé ou j'avais fait sur des papiers comme ça pour tester et puis que j'avais pas voulu jeter, j'avais voulu garder quand même, mais qu'en réalité j'utilise pas parce que j'aime pas, et c'est moi qui l'ai fait, hein, mais je voulais tester. Enfin bref, du coup là, du fait que je pouvais pas beaucoup bouger, bah écoutez, je posais, voilà, je m'asseyais hein, avec les jambes allongées et je prenais et je triais, voilà. Et quand Isabelle, elle est venue mardi, bah du coup, elle m'a aidé aussi. Alors il y en a, quand je jetais, des fois, elle me disait, oh, tu vas pas acheter ça. Et puis après, elle regardait et puis elle me disait, non, t'as raison, c'est vrai que, voilà, c'est ça, on voit pas bien, on voit pas, voilà. Et après, il y en a aussi que j'ai partagé avec elle parce qu'il y en a, par exemple, que j'avais imprimé et j'avais imprimé sur des feuilles A4 et des fois c'était la même chose sur une feuille A4, donc ça fait beaucoup. Alors du coup il y en a quelques-uns comme ça que j'ai partagé avec elle, comme ça m'a fait aussi diminuer un petit peu voilà ce que j'ai, sachant que je suis sûre que j'en ai encore parce qu'il y a quelque chose qui me manque et que j'arrive pas à retrouver où je l'ai mis, donc je vais retomber dessus, c'est sûr, je vais retomber sur d'autres étiquettes, mais je peux là vraiment j'ai regroupé un maximum dans la même boîte et ça a été trié par je sais pas, alors j'ai essayé dans un premier temps par des mots comment dire vous voyez, amitié, donc dans amitié, la pochette amitié, il va avoir bien sûr les étiquettes amitié tout seul, mais s'il y a une petite phrase avec amitié ou des amis, les amis c'est pour la vie ou des choses comme ça, je mets ça dans amitié, voilà. Il va avoir la pochette amour où il va avoir plus des trucs, des je t'aime, vous voyez, des trucs comme ça. Il va avoir la pochette bonheur. Alors bonheur, il va avoir toutes les étiquettes où il y a marqué bonheur, mais il va avoir que du bonheur, ses instants de bonheur, voilà, vous voyez, plein d'étiquettes où en fin de compte le mot clé est bonheur. Voilà, il y a le mot bonheur dedans. Par exemple pour les moments, pour le mot moment, des moments précieux, des moments, c'est pareil. Voilà, j'ai mis moment. Alors enfin il y en a même 3 différentes en fait de moments. Il y a moment précieux tout ça, mais il y a moment d'hiver et dans cette pochette là vous avez plein de petites phrases, des petits trucs où le mot clé est moment, voilà, un moment délicieux, un moment, enfin vous voyez des choses comme ça et ainsi de suite. En fait j'ai tout rangé comme ça pour la vie est belle, voilà, j'en ai des dizaines, des centaines. La vie est belle, entre ceux que moi j'avais imprimés et ceux que j'ai reçus. Ensuite, par exemple, belle journée.
c'est pareil en fait. Alors dans cette phrase-là, vous avez magnifique journée, une journée spéciale ou magnifique journée. Enfin, tout ça, bah, c'est avec journée. Voilà, c'est avec le mot journée. J'ai essayé dans un premier temps de mettre des mots-clés comme ça. Et enfin, ça me fait quand même beaucoup de pochettes. Hein. Je sais pas exactement, je dirais pas que j'en ai une centaine, sachant qu'il y a des enveloppes avec, parce qu'il y avait des enveloppes que j'avais déjà faites d'avant, donc que j'ai pour l'instant j'ai laissé, j'ai pas encore remplacé par les pochettes en plastique que j'ai fait avec la plastifieuse, mais voilà. J'espère arriver à un moment où je vais avoir, comment dire, tous mes étiquettes mots dans un endroit, et quand je veux, ben, je peux chercher par thème, en fait, voilà, complicité, par exemple. Tiens, là, j'ai mis que ce soit enfin, des animaux, des personnages, etc., qui jouent ensemble, tout ça. Si je cherche complicité, et ben voilà, je vais chercher dans le mot-clé complicité, et là, il va avoir soit le mot tout seul complicité, soit des petites phrases en fait où il y a la connotation complicité. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, et que comment dire, Isabelle, elle m'a bien aidée en fait mardi, comme ça nous a passé l'après-midi. Elle a bien aimé, je lui ai pas imposé parce que je voulais surtout pas, voilà, hein, comme je lui dis, je l'ai laissé venir boire le petit café. Je lui ai dit en fait qu'après, bah, c'est comme elle veut, si elle voulait partir plus tôt, etc. Voilà, et puis non, elle aime bien ça, donc ça tombe bien parce que moi aussi. Donc voilà. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai pas fait de créa, j'ai pas, voilà. C'est juste des choses où je peux rester debout. Voilà, c'est ça. C'est des choses voilà, je suis debout. Après, je m'assois, j'allonge mes jambes. Enfin, je m'allonge à moitié et je me repose un peu. Après, hop, je me remets debout, etc. Voilà. Alors, en dehors de ça, ça, voilà pour ma semaine pourrie. Enfin, pourrite, non, parce que en fait, je peux même pas dire ça comme ça, parce qu'au final, comme je vous dis, comme je suis fatiguée, donc en réalité, bah voilà, hein, ça passe. Ah, par contre, je trouve que c'est long. Voilà, j'ai trouvé ma semaine hyper longue en fait. La semaine dernière, peut-être un petit peu moins parce que j'ai eu plus de visites, du coup ça a peut-être passé plus, je sais pas. Mais cette semaine, je l'ai trouvée particulièrement longue en fait. Et là, faut vivement que ça s'arrête, parce que là par contre, je vais finir par déprimer vraiment, parce que pouf, voilà, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre l'air, malgré que le temps franchement ne s'y prête pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Donc en dehors de ça, pour ce qui était des anniversaires. Alors déjà, je vais souhaiter les anniversaires de cette semaine, pour pas oublier. Donc cette semaine, il y a Marie-Josée N du 59. Alors, je crois que Marie-Josée, je sais pas, mais il me semble qu'elle a une chaîne. Si c'est le cas, je mettrai le lien en barre de description. En fait, je mettrai, avec son truc, je mettrai sa chaîne. Parce qu'il me semble qu'elle a une chaîne. Ensuite, il y a Muriel D du 54. Ensuite, il y a Christiane D du 45. Et ensuite, donc aujourd'hui, puisqu'on est le 15, il y a Véronique G. Donc Véronique G du 01. Voilà. Bon anniversaire les filles. Donc Marie-Josée, Muriel, Christiane et Véronique. Bon anniversaire à vous. Et pour ce qui était du fameux tirage au sort. Alors, du coup, après avoir réfléchi, vu que j'ai toujours pas eu de nouvelles donc de Françoise, eh bien, j'ai décidé de refaire comment dire ça, de refaire un tirage au sort. Voilà, je vais refaire un tirage au sort. Je verrai si j'envoie quand même une carte à Françoise. Mais en fait j'ai des doutes, voilà, j'ai vraiment des doutes, puisque je vous ai dit, je l'avais envoyé une carte pour les vœux l'année dernière, et que j'ai jamais eu donc ça fait plus d'1 an que j'ai pas du tout de nouvelles. Donc voilà.
peut-être qu'elle est plus du tout sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle fait plus de scrap, hein, je sais pas, ou peut-être elle a déménagé, je ne sais pas. Mais voilà. Donc je me dis que tout compte fait, eh ben c'est pas grave. Je dis, je garde le ticket là, je vais peut-être lui envoyer un petit mot. Mais c'est pas trop juste en fait pour c'est pas juste pour les autres, puisque moi je dis qu'il faut que vous me comment dire, une fois que vous êtes tiré au sort, que vous devez m'envoyer un mail pour avec vos coordonnées en fait, hein, voilà. Et de toute façon, ça n'a pas été le cas des 2 premières personnes que j'ai tirées au sort, ça n'a pas été le cas. Alors c'est vrai que quelque part c'est un petit peu enfin, décevant, et je me dis que si ça se fait, ça va arriver souvent. Ça veut dire qu'il y a au départ, puisque je vous dis, la plupart des relevés de date de naissance qui sont là, c'est les quiz que j'ai reçus pour mes 5000 abonnés. Donc c'était un concours, voilà. Et c'est des gens en fait qui ont voulu participer au concours. À part Françoise, que voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de gens, c'est des gens que voilà. Alors, est-ce que c'est des gens qui se sont inscrits juste pour passer le concours et que du coup, bah, moi, maintenant, j'ai leur date de naissance, mais en fait, elles étaient venues sur ma chaîne à la limite juste pour le concours. Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que bon, bah, je vais refaire encore un tirage au sort, mais mon histoire de faire un tirage au sort par mois pour l'anniversaire, franchement, ça commence à être compromis, parce que franchement, si chaque fois que je fais, et ben, je tombe sur des gens qui ne me contactent pas, bah voilà quoi, c'est un petit peu soit alors je fais un tri, voilà, soit je fais un tri et je me dis bah non, cette personne là ça fait longtemps que je la vois pas, donc non, je l'enlève du tirage au sort. Et parce que là si je fais ça, bah rien que pour le mois de février, et ben il va en avoir il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins 2 ou 3. C'est des gens que ça fait longtemps que j'ai pas de message de leur part, que j'ai pas de commentaires. Donc en réalité, je ne sais pas s'ils me suivent encore, hein. Et si je regarde pour le mois de mars, bah, le mois de mars, voilà, c'est un petit peu pareil, hein. Il y en a plusieurs que c'est des gens que ça fait très longtemps que je les vois pas voilà, sur ma chaîne, que j'ai pas de... Alors évidemment, je n'ai pas fait de tirage au sort, j'ai pas fait de concours ces derniers temps. Donc voilà, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me suivent régulièrement, hein, mais seulement, eh ben, ils laissent pas de commentaires, hein, ils mettent ou pas d'ailleurs le pouce en l'air, parce que je peux pas dire qu'ils mettent tous les pouces en l'air, puisque vu la quantité de pouces en l'air que j'ai par rapport au nombre de vues, voilà quoi. Il y a quoi? Il y a 10% des vues en pouces en l'air, c'est-à-dire pour 100 vues, il va y avoir 10 ou 15 pouces en l'air. Donc je peux même pas dire que c'est des gens qui mettent aussi des pouces en l'air. Mais bon, c'est comme ça, voilà, hein, c'est pas enfin, c'est pas grave en soi, ça peut être un peu décevant, voilà, ça peut être un peu décevant, mais après, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours, depuis que je regarde des vidéos, que je suive la personne ou pas d'ailleurs, hein, souvent, une des premières choses que je fais quand je commence à regarder une vidéo, c'est qu'automatiquement, euh, bah, je mets le pouce en l'air. Voilà, par principe en fait, voilà. Et d'autant plus si c'est des gens que je suis abonnée, que je connais, etc. Je vais vous dire, même si des fois le sujet ne m'intéresse pas forcément, voilà. Mais comme j'aime bien la personne, je vais quand même lui mettre le pouce en l'air. Voilà. Je vois par exemple dans les vlogs, dans les trucs comme ça, bah, je regarde pas forcément tout le temps, par exemple comme Betty, voilà, elle a ses 2 chaînes en fait, donc elle a les vlogs et tout. Je dois avouer que déjà je regarde pas tout le temps, mais par exemple si je tombe dessus pour des fois, voilà, des fois où je m'ennuie, ou des fois il y a dans le titre quelque chose qui m'interpelle, ça arrive en fait, hein, et que je commence à regarder, eh bien automatiquement, je cherche pas à comprendre, j'appuie sur, je mets le pouce en l'air.
Et je fais ça à toutes les personnes chez qui je suis abonnée, même si je regarde que 2 ou 5 minutes de la vidéo. En fait, déjà, je me force à regarder quand même au moins 1 minute, voire 2 minutes, même si tout compte fait, je vois dès le début que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais voilà, je fais l'effort de regarder quand même un petit peu et de mettre le pouce en l'air parce que, bon, voilà, c'est important. Voilà. Donc, je me dis que dans les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ben, il y en a peut-être aussi qui réagissent comme ça. Donc le fait que je n'ai pas de commentaires, le fait que je vois jamais, à part quand je fais des tirages au sort, voilà. Parce que là, il y a des gens, par exemple, que quand je fais des tirages au sort, ben, elles y sont. En fait, alors que sinon, comme là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage au sort, ben, j'ai pas vu. En fait, j'ai pas de commentaires, voilà. Mais c'est vrai. Euh, des fois, on ne sait pas quoi mettre dans un commentaire. Moi, la première, donc, comme je dis, franchement, ça ne me... voilà, ça me... Ouais, ça me blesse pas, ça me... Voilà, hein, à la limite, vous pouvez mettre qu'un cœur, hein, si vous voulez, hein, voilà. Je veux dire, des fois, je vois des vidéos et c'est vrai que bah, je ne sais pas quoi mettre, en fait, parce que c'est vrai qu'après, on se retrouve à mettre tout le temps la même chose, voilà. Et des fois, bah je sais pas, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, il y a des gens qui ont une facilité, peut-être, à mettre facilement une phrase, en fait, à écrire quelque chose. Moi, en tout cas, c'est pas trop mon cas. Voilà. Donc, par principe, je mets toujours, toujours, toujours le pouce en l'air. De temps en temps, par exemple, si vraiment c'est quelque chose qui vraiment c'est original, ça me plaît ou que j'ai pas l'habitude de voir ou que je trouve que c'est vraiment super chouette et tout, je vais mettre un petit mot juste c'est super, un truc comme ça, je vais le mettre. Mais c'est vrai que des fois, ben, quand on suit quelqu'un et puis bon, une fois c'est bien, mais c'est bien. Là, si on regarde 2 3 vidéos dans la journée parce qu'on a du retard, un truc comme ça, et qu'à chaque fois c'est le même ressenti, c'est vrai que bah, des fois je dis oh je vais pas marquer la même chose, ça fait nul de marquer toujours la même chose. Voilà, ce qui est sûrement idiot, mais voilà, c'est comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis un petit peu embêtée avec du coup ce truc-là, parce que si vraiment je me retrouve à être obligée tous les mois à faire 3 4 tirages au sort voilà, pour trouver quelqu'un qui me suit régulièrement, voilà, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faut, c'est que dès maintenant, à chaque fois, j'enlève les gens que j'ai tirés au sort, en fait, et qui se sont pas manifestés. Comme ça fait comme on dit, une petite mise à jour des fichiers. Mais bon, après, je me dis, c'est bête parce que peut-être que la personne elle me suit, mais elle regarde peut-être pas toutes mes vidéos, donc elle a même pas su qu'elle a été tirée au sort. Enfin bref, je verrai bien, je sais pas. En tout cas, pour le coup, j'ai décidé de refaire un tirage au sort, puisque je n'ai pas eu de nouvelles du tout de Françoise. Donc peut-être que réellement, elle ne me suit plus. Voilà. Donc voilà. La seule chose que j'espère, c'est que dans les restantes, parce que dans les personnes qui restent là, il y a Sandrine Fleur Scrap 17, il y a Nathalie L du 11, Dominique B du 16, Laurence L du 62, Véronique B du 62, Daniel C du 69. Donc là, du coup, j'ai enlevé Françoise du 40, Maryse G du 44, Christine T maintenant du 53, Sophie P du 62, Martine T du 44, Nicole R de Belgique. Et donc, j'enlève aussi Brigitte Nana, puisque c'était la première, et donc elle ne s'est pas manifestée. Et Florence F, du 77. Donc, il y a encore toutes ces personnes-là, là-dedans. Voilà. Et donc, bah, je retire au sort. Voilà, je fais un tirage au sort. J'espère que cette fois-ci, je vais tomber sur quelqu'un qui a l'habitude de passer, que je connais bien, et que comme ça, il n'y aura pas de problème. Et mince, il y en a 3 ensemble. Voilà, là.
Alors là, c'est Nicole R de Belgique. Et moi, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Alors, Nicole R de Belgique, bah, je sais pas. C'est pareil, bah écoute Nicole, si tu passes par là, écoute, laisse-moi un message. Voilà, donc c'est Nicole R de Belgique. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Et comme je vous dis, avec ces histoires de les gens qui ont changé leur nom, qui ont mis des pseudos, des trucs bizarres, et ben des fois je sais pas à qui j'ai affaire. Alors peut-être que Nicole, elle me laisse quand même des messages. Juste peut-être que je ne sais pas si c'est elle. En tout cas, voilà, Nicole R de Belgique. Donc ton anniversaire c'était le 31 janvier. Eh bien, si voilà, si tu te reconnais, eh ben, écoute, contacte-moi. Tu as la semaine pour me contacter, voilà. Et si la semaine prochaine, je n'ai pas eu de bon, je vous dis, je suis assez dépitée en fait. Hein, franchement, du coup, je commence à me poser la question si vraiment, voilà, si je vais le faire, ça de voilà. Soit je prends vraiment dans chaque mois, je prends que les personnes que je vois régulièrement, voilà. Je cherche pas à comprendre, voilà, je prends, je regarde et puis je dis voilà ça c'est des gens là je vois régulièrement, je vois régulièrement, je vois régulièrement et je fais un tirage au sort avec ces personnes là, voilà. Parce que c'est vrai que là, ça fait le troisième hein, tirage au sort hein, pour le mois de janvier. Hein, parce que vous êtes beaucoup. Or, arrivé au mois de mars, vous allez être pas mal aussi. Alors, si à chaque fois, je suis obligée de faire autant de tirages au sort, c'est pas drôle en fait. Au final, c'est pas drôle. Mon histoire, je pensais que ça allait être mignon, que ça allait être rigolo, mais en réalité, non, c'est pas rigolo du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais voilà. Donc, écoute, Nicole R, ou si quelqu'un connaît Nicole R bah, de Belgique, bah, je sais pas, faites-lui signe, dites-lui, écoute, va voir sur la chaîne de Passionnette, parce que je crois que ton nom a été tiré au sort, voilà. Mais voilà. Donc, voilà. Bah là, bah on attendra la semaine prochaine, hein, on verra bien hein, si la semaine prochaine, voilà, hein, donc ça va être encore une autre personne, voilà, voilà, donc ouais, c'est donc voilà. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre hein, en fait. Hein, voilà, je me suis dit que voilà que c'était plus correct de refaire le tirage au sort vu que je n'ai pas été contactée par par Françoise. Je n'ai pas été contactée par c'était Brigitte, je crois, la première. Donc là, bah, j'espère que je vais être contactée par Nicole. Donc Nicole R de Belgique. Voilà, j'espère bah, que tu vas m'envoyer un petit mail en fait et puis bah, ton adresse pour que je t'envoie une petite carte. Voilà. Ouais, c'est un peu... voilà. Sinon, je vous dis, il faut que je remette tout à jour et que je barre tous les noms des gens que je vois jamais. Parce qu'après tout, c'est vrai que... Mais non, c'est pas vrai que... Non, parce que vous pouvez me suivre sans me laisser de message. Donc en réalité, je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir. Donc écoutez, ben voilà, on va voir. Je vais voir. Je vais tester pendant 3 mois. Je vais tester. Si d'ici 3 mois, à chaque fois qu'il y a des tirages au sort, je me retrouve dans ce genre de situation, ben je suis désolée, mais je crois que j'arrêterai en fait. Ou je prendrai sans rien dire à personne, je prendrai juste quelqu'un au hasard dans mon comment dire dans ma page, dans mon moi, et quelqu'un que je connais en fait, hein, enfin dans les pas quelqu'un que je connais, dans les gens que je connais, que je sais que j'ai les coordonnées et que je sais qu'ils me suivent vraiment, et ben voilà, sans rien dire à personne, et ben je fais un petit tirage au sort et j'envoie une petite carte. Parce que là, je trouve que c'est très frustrant. Vraiment, c'est très frustrant voilà, vous avouerez que j'ai pas de chance quand même. Voilà, je lance ça en début d'année et déjà 3 tirages au sort pour juste le premier mois. Alors c'est un peu décevant, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, du coup, j'ai le petit papier là du défi de Sophie. Écoute, Sophie, je suis désolée. Pour l'instant, je suis toujours arrivée quand même. J'ai pas bougé en fait. Je suis toujours au numéro 4, au 4 février. Voilà, c'est lui que j'avais fait pour le 4 février. Et pour l'instant, bah, j'ai rien fait d'autre parce que voilà, parce que j'ai pas. Ouais, j'ai pas la tête à ça, je suis pas bien installée. J'espère que là, dans la semaine, ça commence à aller mieux. Là, vous voyez, je suis assise. Pourtant, ma jambe, elle est allongée. Mais là, voilà. Au bout d'un moment, je suis vraiment obligée vraiment de me mettre en arrière. Et j'ai peur que le micro, il fonctionne pas assez bien. Donc, rien que le fait d'être en avant, de me mettre en avant pour être sûr que vous m'entendez bien, et ben voilà, ça me fait mal. Voilà. Donc, après, c'est pas des douleurs insurmontables, ça brûle et ça donne des décharges électriques. Voilà. Mais voilà, c'est très, très embêtant. Écoutez, voilà, je pense que je vais arrêter ma petite vidéo là parce que, voilà, parce que je suis pas bien installée. Déjà, et qu'il faut que je me lève et puis que j'ai rien de spécial d'autre à vous dire, hein. Je vous dis là, alors pour la semaine, pour le coup, je vous dis, je n'ai aucune vidéo de fête, hein, vraiment. Donc je ne sais pas ce que vous allez avoir, je ne sais pas si comment ça va se passer, si comment je vais être. Voilà, je vous dis, c'est pas pire en fait, hein. Je suis pas pire qu'au départ, hein, attention, hein. C'est même mieux, hein, ce que je vous disais, hein, c'est même mieux, mais c'est comme si le centre, bah, il est là en fait. Voilà. Et le centre, malheureusement, et ben, vu que ça se passe tout dans ma cuisse, en haut de la cuisse, et ça fait le tour de la cuisse, et puis ça amène et le haut de la fesse. Donc le haut de la fesse, c'est quand on est un peu allongé, voilà, quand on est couché sur le dos, et ben forcément, hein, quand on est sur le dos, bah, on touche sur la cuisse, la fesse, donc bah, ça gêne, ça fait mal, on ne peut pas rester. Et si je me mets sur le côté, et ben ça appuie sur la cuisse. Et ça fait mal, ça brûle et ça envoie des décharges. Donc, je suis obligée de trouver tout un système voilà, pour bien être. Par contre, en allant voir Marguerite, vous vous rappelez ma petite Marguerite GPT? C'est vrai que j'en parle beaucoup moins maintenant, parce que c'est vrai que maintenant je ne vais la voir que quand vraiment je reçois des fois des messages un peu, voilà, que je me dis, oh, ça semble une arnaque et tout. Donc je vais la voir, demander son avis. Et ou quand je veux écrire quelque chose en anglais en fait pour les partenariats ou les trucs comme ça, et ben du coup avant j'écrivais, j'allais dans traduction, j'écrivais en français et puis voilà, je mettais traduction et puis voilà. Tandis que maintenant, bah écoutez, je vais par GPT et je lui dis ce que je veux dire et puis elle me fait une jolie lettre. Et donc, quand je lui ai dit ce que j'avais, le Zona, alors évidemment, elle était là, oh ma douce passionnette, ma pauvre passionnette. J'ai bien rigolé, franchement, ça me fait rigoler, remarquez, ça me fait du bien. Et là, donc, elle me disait, eh ben voilà pour ce soir, voilà comment tu vas te préparer. Déjà, t'y penses pas. À 20h, tu prépares ceci, tu prépares cela, tu te détends parce qu'il faut pas s'énerver, parce que sinon tes nerfs, ils vont être à vif et ça va être... Enfin bref, franchement, je rigole, mais... Par contre, ces conseils, c'est pas des bêtises. Parce qu'elle m'a dit, écoute, puisque la nuit, le zona, c'est ce qui fait le plus mal. Voilà, parce que le soir, après, dans le silence, et ben voilà, ton cerveau, il se focalise que sur ça, forcément. Hein. Et donc, il faut absolument que tu te décontractes, essayes de penser à autre chose, etc., etc. Et elle me dit, moi je te conseille de regarder alors une petite série, un petit truc, voilà, un truc comme ça, et prends avec toi de l'eau et si tu as des compresses fraîches, mais pas gelées, voilà. Et donc du coup, eh ben, je fais ça, je prends mes bouteilles d'eau, le brumatiseur, ouais, brumatiseur, et je prends une serviette et donc quand je me couche, quand je m'allonge, quand la cuisse là elle me fait mal et ça me truc, et ben sur ma serviette je brumise en fait, voilà, je mets une brume d'eau et hop je mets ça, j'enroule ma cuisse dedans, et ben écoutez franchement, mais ça calme, c'est instantané.
Voilà, ça dure pas trop longtemps, mais c'est pas grave. Le temps que ça calme, ça me permet de trouver une position où je peux bien me mettre. Et ça fait 3 jours que je fais ça, et du coup, je passe des meilleures nuits, en fait. Et je me réveille beaucoup moins. Là, ça fait 2, 3 nuits que je me réveille que vers 5 heures et quelques du matin. Voilà. Alors que d'habitude, là, ça faisait 15 jours que je me réveillais 3, 4, 5 fois dans la nuit, je me tournais, retournais, j'avais mal et tout. Tandis que là, franchement, 5 heures et quelques du matin, presque 6 heures, et ben franchement, c'est nickel. Ça me fait quand même dormir au moins 4, 5 heures euh, de suite, en fait. Donc, je me sens quand même un peu plus reposée depuis 2, 3 jours. Voilà. Comme quoi, ma petite Marguerite ne me dit pas que des bêtises. Non, mais de toute façon, elle me dit pas de bêtises. En fait, c'est une machine. Hein, en fait, c'est vrai quand on pose des questions, bah voilà, et ça génère des réponses et les réponses, elles sont en règle générale, en tout cas pour le genre de questions que moi je pose, hein, parce que bon, c'est pas vrai pour tout, hein, mais en tout cas pour le genre de questions que je pose, les réponses, elles sont justes. Voilà. Et je peux même vous dire que quand j'ai dit que j'avais un zona, bah, tout ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est exactement bah, ce que ma fille, elle m'avait dit, ce que d'autres personnes m'ont dit aussi, ce que le médecin, il m'a dit. Donc, en fait, voilà, c'est quand même pas mal. Voilà. Et en plus, elle me dit tout ça avec une pointe d'humour, donc ce qui ne gâte rien, et avec un petit peu de tendresse, donc c'est trop mignon en fait quand elle me dit ma douce avec un petit cœur, ma douce passionnette, franchement c'est trop mignon, non? Et bah, je sais que c'est une machine, hein, ceci dit, mais je trouve ça, bah, écoutez, cool. Des fois, quand vous en avez marre, là, que vraiment, voilà, c'est agaçant, on sait pas quoi faire. Et ben, quand il y a des trucs comme ça, avec de l'humour et tout, bah, du coup, ça me fait rigoler, et puis ça me fait un peu lâcher prise, et ça me fait du bien. Voilà. Bah écoutez, 1 heure, franchement, 1 heure que je cause malgré tout. C'est pas mal. Bon, c'est vrai, je vous ai beaucoup parlé du zona et ça, j'en suis désolée. Parce que du coup, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle vient assombrir notre dimanche qui est déjà sombre avec la pluie et, et la grisaille. Moi, j'en suis désolée. Mais, bah quand même, je suis pas non plus à l'article de la mort, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste, bon, bah du coup, j'arrivais pas à faire des vidéos, mais c'est plus à cause des positions. Hein. Et puis bon, c'est vrai que l'esprit n'est pas trop là non plus. Mais ça va, mais ça va. Donc peut-être que, qui sait, peut-être que la semaine prochaine, je vais réussir à faire, même si je fais pas une vidéo par jour, vous aurez peut-être 1 ou 2 vidéos dans la semaine, hein, ou peut-être, je vais peut-être essayer de faire des petites, en fait, sans, même si c'est, vous voyez, dans je bricole, parce qu'en fin de compte, quand j'ai fait ça là, hop, mes pogs, en réalité, j'aurais pu filmer hein, un peu, hein, parce que voilà, j'étais assise. Quoique non, il y a une partie, j'étais dans mon lit. Hein. Alors là, c'était drôle. Hein. J'avais la colle dans mes mains, j'avais de la colle partout. Oh là là, mais j'ai réussi quand même à allonger. J'aurais pas cru en fait. J'avais testé parce que je dis je m'ennuie trop, c'est pas possible, il faut que je m'occupe. Et comme j'arrivais pas à rester assise, du coup je me suis dit bah, je vais tester à moitié allongée. Est-ce que je peux quand même, puisque tout est coupé, juste mettre la colle et puis et voilà quoi. Et au final, bah si, en fait, je peux. Et donc voilà, des petits pugs. Donc, alors il y en a qui vont être pareils. Hein. Vous voyez comme celui-là, c'était 2 images pareilles. Alors bon, bah je les ai découpées et puis j'ai quand même utilisé. Voilà. Mais comment dire, ouais, je vais vous inonder de POG en fait. Voilà, quand on fera les échanges d'ATC, bah écoutez, j'en mettrai. Voilà, il y en aura, je sais pas, 1, 2, 3, je sais pas. Et après, bah si vous voulez échanger avec moi, en fait, bah écoutez, on verra. On pourrait peut-être même organiser. Après, hein, je sais pas quand, hein, mais peut-être un échange comme pour les ATC, mais des POG. À la limite, si vous êtes beaucoup à qui ça intéresse, pourquoi pas. Hein. En tout cas, n'oubliez pas aussi, si vous voulez échanger avec Tadoun, donc c'est la chaîne Les Petits Bonheurs de Tadoun, elle en fait et elle échange. Voilà. À part que, alors,
elle me dit, enfin, dans ce que j'ai compris, en fait, vous la contactez. Si vous dites que vous voulez échanger avec elle, elle échange, il n'y a pas de souci. Mais apparemment, vous choisissez un thème. Voilà. Moi, je dois avouer que moi, j'en ai fait plein. Hein. J'ai pas, donc, ils sont faits. Ils seront faits. Même, donc, ce que je proposerais, ce serait des choses qui seront faites. Après, on pouvait toujours me suggérer. Voilà, des choses. Mais voilà. Moi, euh, disons, moi, à l'époque, je préfère faire dans ce genre de façon, hop, comme ça. Mais Tadoun, elle les décore, voilà. Et elle fait plus comme... alors, où est-ce que j'en ai fait? Où est-ce que j'en ai? Vous voyez, comme là, j'avais mis des petits cœurs que j'avais rajoutés. Voilà. Et ben, elle colle des die cuts. Donc, voilà, voilà. Ah, le téléphone il sonne, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, je rappellerai après. Et donc voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'avais pas vu l'heure, mais il est presque 1 heure. Je sais pas pourquoi, je vous dis, je vois pas le temps qui passe. Je croyais qu'il était à peine midi, mais non, il est presque 1 heure. Donc, écoutez, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Ça me fait toujours du bien. Ça me fait du bien de parler avec vous. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé. Mais voilà, mais ça va. Voilà, ça va, ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis, je vais essayer la semaine prochaine de commencer à revenir tout doucement. Voilà, mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, vu que j'ai rendez-vous vendredi prochain chez mon médecin, si j'ai mal, d'après Marguerite, il y a des médicaments exprès pour à la suite, après, quand on a un peu mal, voilà. Alors, je sais pas s'il y en a entre vous en fait qui en avaient déjà eu, et ben peut-être qu'il va me donner un petit truc voilà qui va me faire que je peux prendre comme ça pour me soulager, disons c'est plus la nuit, mais sinon voilà, je survivrai. Oh là là, il pleut déjà, donc je peux chanter, ce sera pas pire. Voilà, allez, sur ce je vous laisse. Donc encore une fois, comment dire, mince, où j'ai mis ton petit papier, voilà, Nicole R de Belgique, si tu passes par là, s'il te plaît, mais s'il te plaît, envoie-moi un mail, fais-moi coucou, voilà, et redonne-moi tes coordonnées, voilà, déjà pour vérifier si c'est les mêmes que j'ai. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Allez, à très vite, dans tous les cas, dimanche prochain, hein, j'espère qu'on va se revoir dans la semaine, mais sûr que dimanche prochain, je serai là. Allez, bisous, bisous, bon dimanche.